Bonjour, je vais vous montrer comment réparer la vitre d'un iPod Touch 4. Je vais vous faire une petite présentation avant de commencer. On vous propose des vitres qui sont disponibles dans cet emballage là. Quand c'est livré chez vous, c'est encore emballé dans du papier à bulles. Vous avez la vitre qui est emballée toujours dans du papier à bulles, une deuxième fois, dans un film antistatique, et vous avez donc la vitre avec le LCD. Le film, l'autocollant, donc 3M, spécial pour iPod Touch. Donc il a vraiment la forme exacte. C'est très pratique, indispensable. C'est beaucoup plus facile de travailler. Donc ça c'est fourni quand vous passez commande. Donc ça c'est un ensemble. Et vous avez aussi un kit outil complet. C'est un sachet. Vous avez cruciforme, plat. Vous avez des petits ustensiles en plastique et il y a même une ventouse. Donc on ne va pas vraiment le quitter, mais bon. C'est un kit complet, donc vous n'avez pas besoin de mettre de code, tout ça c'est fourni et bien sûr la livraison est gratuite, très important. Nous l'avons aussi en noir, donc pareil, hein, donc je vais pas le déballer, mais donc vous voyez en noir, donc toujours livré dans des boîtes en carton pour protéger, c'est quand même très fragile, donc pendant le transport. Ça permet de vraiment de bien le protéger, sachant que c'est encore emballé dans du papier, du papier bulle, et les outils sont à l'extérieur justement pour ne pas abîmer la vitre. Première étape, on va déjà vérifier si donc il est éteint. Il est éteint. Donc là vous voyez que cet iPod a vraiment bien morflé. Donc il est vraiment abîmé. Donc il y a du scotch partout, vous pouvez voir. Donc on va déjà essayer de l'enlever sans faire de dégâts, en espérant qu'il n'y ait rien de cassé en dessous, surtout à ce niveau là. Faire attention parce que vous avez la nappe Wi-Fi qui se trouve juste là dans l'angle. Alors peut-être le vôtre n'est pas autant abîmé. Donc faites attention, c'est très fragile la nappe Wi-Fi. Alors c'est un peu spécial hein, normalement, mais bon. Il y en a qui sont encore plus abîmés hein. Voilà, donc le scotch est enlevé. Alors, première étape, il va falloir donc vous chauffer, donc avec un sèche-cheveux ou si vous avez un pistolet air chaud, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas ça, prenez un décapeur. Alors faites attention, chauffez pas trop longtemps non plus. Donc il faut chauffer. Le but c'est de faire fondre l'adhésif qui tient la vitre. Et donc après avec une lame de cutter. Alors faites attention de ne pas abîmer, c'est quand même difficile. Ou cet ustensile, donc qui est vraiment très pratique. Vous passez entre et vous commencez à décoller. Alors là vous voyez ça vient tout seul, comme il est cassé. Et donc je l'ai chauffé juste un petit peu avant de commencer la vidéo aussi. Donc là il y a le bouton. Voilà, le bouton est tombé. On va le mettre de côté. Là il y a tout qui vient. Sachant qu'il est très abîmé. Vous n'avez plus besoin de cet écran.
vous pouvez couper et vous en débarrasser. Alors ce qu'il va falloir faire, donc je vais agrandir pour vous montrer un petit peu. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est nettoyer tous les bords là. Donc là, les bords, il y a de la colle. Faut vraiment tout nettoyer, enlever, gratter. Voilà. Il faut que ça soit nickel. Alors ici, partout, hein, tout autour. Bien sûr, ces morceaux là, on va les enlever. Hein. Donc, on peut les enlever, hein, vous voyez, voilà, je le fais. Donc là, c'est même avec le choc, c'est tordu. Donc là, dans l'angle, il y en a aussi. Il faut les enlever. Et il faut enlever toute la colle. Vous voyez, donc là, il y a de la... Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, il y a de la colle. Je suis en train... Je le fais un petit peu pour vous montrer. Vous voyez, hein, voilà, tout ça, il faut l'enlever. Il faut que ça soit comme là, le plastique là. Attendez, je vais bouger un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, il faut que ça soit là, nickel comme ça, pas comme ça. Tout ça, il va falloir l'enlever. Ça aussi, à ce niveau-là aussi, on gratte. Attention à la nappe Wi-Fi, il faut pas l'abîmer. Donc là, on gratte. Donc sachez que normalement ici, il y a une plaque en fer, mais là, elle a disparu. Puisqu'il manque carrément tout le morceau, le client, vous voyez, ça manquait là, donc il a dû la perdre. Hein. Donc là, normalement, il y a une petite plaque en fer. Donc vous allez avoir une plaque en fer. Je vous expliquerai après comment faire. Donc là, maintenant, je vais déjà nettoyer toute cette partie-là. Je viens de finir de nettoyer. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Donc j'ai vraiment tout gratté. Je sais pas si vous pouvez voir. Il faut que ça soit nickel, qu'il n'y ait plus de colle, plus rien. Vous voyez? Donc là, il faut y aller avec votre lame de cutter, votre scalpel, et vous grattez, vous enlevez toute la colle et vous faites bien les bords, hein, pour qu'il n'y ait pas de morceaux de verre qui restent. Voilà, donc on va avoir un petit souci avec... donc c'est un peu bête, c'est pas l'iPod type, donc il a vraiment... Celui-là, il est amoché. Il est amoché dans le coin, il est tombé. Là et là. Ce qui va se passer, si on veut mettre la nouvelle vitre, il va y avoir ça va être beaucoup plus épais. Ça va pas rentrer, ça va être la galère. Je vais faire une petite vidéo qui sera à part pour montrer comment régler ce problème-là. Enfin, on va essayer au mieux. Ce sera jamais nickel, hein, ça vous pouvez vous en douter. Mais on va essayer de faire en sorte pour que la vitre rentre bien à plat et essayer de résoudre ce petit souci qui est exactement... Vous pouvez voir, c'est vraiment tordu. Là, vous imaginez bien que quand la vitre va arriver, elle va pas rentrer, elle va rester au-dessus. Et là, on a le même problème. Il y a un petit pet, alors là, ça pourrait passer encore, mais c'est limite. Donc je vais faire une vidéo pour expliquer comment régler ce problème. Ce sera une vidéo qui sera à part. Prochaine étape, on va dévisser les vis. Donc vous avez une vis à ce niveau-là, une vis ici qui a dégagé, qui est partie. Je pense que c'est quand il a cassé son iPod, le monsieur. Vous avez une vis là, une vis là, une vis là, 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 là. Une en haut, une autre qui tient la caméra, et encore une vis ici. Un petit patron avec l'emplacement des vis sera disponible sur notre boutique en fichier à télécharger. Il suffira juste de cliquer, il va y avoir écrit
patron iPod Touch 4, je suppose que je vais mettre ça. Ce sera en ligne, je pense que quand vous verrez la vidéo, ce sera disponible. Donc si vous avez peur de vous tromper pour les emplacements des vis, vous aurez juste à imprimer ce patron, à le poser sur votre plan de travail, et dès que vous enlevez une vis, vous la mettez exactement à l'endroit du patron. Donc ici normalement vous en avez une, hein. Là, elle a disparu, je pense que c'est pendant la chute. Quand l'iPod est tombé. Voilà. Faut que je reprenne l'habitude de faire des vidéos. Vous avez une vis ici. Si ça sort pas, prenez une petite pince à épiler. Si vous n'avez pas pince à épiler, ça marche, ça fonctionne aussi. Une autre vis ici. C'est pareil, reste bloqué. On va tout de suite enlever la vis qui est ici, la vis là et la vis ici. Et vous avez un petit support noir qui doit venir avec. Voilà. Et donc cette vis là, faites attention, c'est un appui fil. Là il est décollé, j'espère qu'il n'est pas pété, qu'il n'est pas fendu quelque part. Enfin ça se déchire surtout quoi. Il a l'air en bon état. Je disais, ici vous avez une plaque, une petite plaque en fer que la personne a perdue. Donc cette petite plaque en fer, ah bah tiens, regardez, là j'en ai une d'un autre. Donc voilà, vous avez cette petite plaque en fer qui est ici. Elle est là, normalement. Voilà, la personne l'avait perdue. Donc elle est clipsée. Là vous avez le bord, il est en dessous là, en dessous, il est là. Donc en gros il faut avec un petit tournevis, vous prenez et vous le poussez un petit peu vers là et vous le levez et ça va sortir tout seul. Prochaine étape, vous avez cette petite feuille du cuivre, vous le grattez sans déchirer et vous le décollez. Je vais vous montrer un peu plus près pour que vous puissiez voir. Oh, voilà, elle s'est cassée.
c'est déchiré. C'était quand même, comme il est quand même abîmé cet iPod. Donc vous le gardez, c'est pas grave, mais normalement il faut vous faites en sorte que ça reste accroché à la plaque ici, hein. Donc ça c'est collé derrière cette plaque. Donc faites en sorte que ça reste accroché. Maintenant, on va enlever cette plaque, on va la décoller. Donc attention, il y a la carte mère qui est toujours un petit peu collée, donc il faut faire attention. Donc je décolle. Il faut faire attention, il y a le haut-parleur qui est ici, donc passez bien derrière, sinon il va partir avec la plaque. Et le problème c'est que vous avez deux fils. Si vous faites pas gaffe, le haut-parleur va rester accroché à la petite plaque et vous allez arracher les deux fils du haut-parleur. Donc faites très attention, très important. Donc là vous faites comme ça et après ça va venir tout seul. Donc là, vérifiez toujours qu'il n'y a rien qui reste accroché. Vous écartez un petit peu. Voilà. Donc là j'ai la carte mère qui vient avec. Je mets le doigt. Et voilà. Vous voyez, donc j'ai écarté. Mais je tenais avec mon index, hein, je tenais la carte mère pour pas qu'elle parte avec. Hein. Donc faites très attention parce que il faut surtout pas que vous tiriez la carte mère. Faut pas qu'elle parte avec la plaque. Hein. Parce que pourquoi? Parce que ici il y a une nappe. La nappe, cette nappe, elle sert au bouton volume plus ou moins. Et elle sert aussi au bouton power. Donc si vous la pétez, donc il y a beaucoup de gens qui cassent, qui la déchirent à ce niveau-là, parce qu'ils lèvent de trop. Donc faites très attention. Et donc là, cette partie, c'est justement ce que je vous disais, le petit morceau là qui s'est arraché. Faites en sorte que ça reste ensemble. Si vous pouvez, bien sûr. Prochaine étape. On sort de son logement. La petite caméra. Voilà. Alors moi je ne sors pas toute la carte mère pour changer l'écran. Je fais en sorte, je lève la carte mère, donc je mets mon doigt à ce niveau là, justement pour qu'il n'y ait pas de tension. Donc c'est une sécurité. Et je lève la carte mère. Donc je fais attention que la caméra, tout ce qui soit bien sorti de leur emplacement. Alors ici vous allez avoir la même couleur que le papier cuivre avant, hein. Ça va être emballé. Là le client l'a perdu. Donc faites attention, là vous avez la nappe. Donc il y a la nappe Wi-Fi hein, qui vient avec aussi. C'est pour ça que j'ai enlevé. Pourquoi j'ai enlevé la vis? Si on laisse la vis et on lève, ça fait une tension. Alors où il va se déconnecter, tant mieux pour vous, vous pouvez le reconnecter. Mais la connexion se fait ici. Donc vous pouvez imaginer que c'est bien galère parce que vous pouvez pas, on peut pas la retourner complètement, sinon elle va péter la carte. Donc c'est un peu galère à remettre la nappe Wi-Fi. Au pire elle se déchire. C'est toujours un peu galère. Vous allez avoir du papier cuivre à cet emplacement là. Donc il suffit de prendre et de lever, de le déballer comme un papier cadeau. Et vous avez votre nappe qui a sauté quand je l'ai levé là. Vous avez votre nappe qui est là. Et il suffit juste de la déconnecter. Et vous avez votre écran. Si vous la laissez accrocher. Oula. Donc là maintenant il va falloir mettre le nouvel écran.
toujours un petit peu galère. Faites attention, mettez bien une protection là où vous allez mettre votre écran pour pas l'abîmer, hein, qu'il n'y ait pas de morceaux de verre. Vous avez vu que moi j'ai enlevé tous les morceaux de verre, j'ai fait vraiment gaffe pour que ça soit nickel. Parce que ça c'est vraiment le truc vraiment bête, vous allez rayer votre écran et vous aurez bien les boules. Ou alors une vis et vous faites pas gaffe, vous avez l'écran qui est sur la vis. Donc faites attention. Alors, il va falloir connecter l'écran. Alors quand vous avez la partie en cuivre, vous pouvez vous le mettez bien, vous mettez bien ça autour. Moi je ne l'ai plus, donc c'est un petit peu galère. Je vais me bricoler quelque chose vite fait. Je vais improviser quelque chose. Puisque la personne a tout perdu, il n'y a plus rien. Je vais connecter. Je vais prendre ça. Prendre un petit morceau de double face. Espérons que c'est assez souple. Je l'ai jamais tenté, mais on va le tenter. Normalement, j'ai toujours le petit emballage, il est toujours là. C'est la première fois que je me retrouve sans. Il y a ça qui m'embête. Voilà. Vous allez voir, c'est pas évident. C'est pas évident à mettre. Là, j'ai ça qui m'embête, moi. J'ai mon double face, ça qui m'embête. Voilà. Je recommence. Voilà.
fois que vous replacez bien votre caméra, on vérifie que tout soit bien en place. J'ai vérifié que le connecteur Wi-Fi soit bien encore connecté. Vous pouvez remettre la vis pour le Wi-Fi. Après, le petit support de la caméra. Qui était comme ceci. Et la dernière vis du haut. Voilà. Bon, c'est un iPod qui était très délicat puisque les bords de chaque côté, c'est quand l'iPod a une chute, était complètement, vous voyez là on le voit à l'extérieur, hein, c'est plus vraiment rond. J'ai fait une vidéo pour montrer, si jamais c'est le cas, à mon avis ça doit arriver à pas mal de monde, où justement vous avez les arrondis qui sont complètement renfoncés. Vous doutez bien que votre vitre elle va pas rentrer, hein. Vous allez avoir un problème, hein, vous allez avoir une épaisseur, donc ça va être moche. J'ai fait une vidéo pour expliquer, donc une vidéo à part, pour expliquer comment résoudre ce problème là. Alors c'est sûr qu'il va y avoir des petits espaces, ça sera pas nickel comme vous l'aviez au début, mais bon, hein, il n'était pas neuf non plus, hein, l'iPod, il a eu une chute, il était complètement amoché. Là c'est vraiment le cas, celui-là il était vraiment amoché, vous avez pu voir au début, hein, il manquait carrément, il manque même des pièces, hein, il manque des vis, enfin bon, il manque pas mal de choses. C'est vraiment un appareil qui a souffert. Voilà, donc une fois que c'est en place, donc vous avez vu, je n'avais pas le petit truc en cuivre, la petite pièce en cuivre pour protéger. Bon bah je me suis adapté, hein, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc il faut toujours remettre, il faut toujours, si ça sert à quelque chose, hein, c'est pour isoler, donc il faut vraiment le fait, ne mettez, vous dites pas, bah, je mets rien, on verra bien. Non, c'est vraiment très important, faites-le. Comme là, là je vais remettre aussi la petite feuille en cuivre, on va le faire après. Maintenant cette étape est finie. Ce qu'on va faire avant on va remonter la plaque. Donc cette plaque là, on va la remonter. Et après on va tester l'iPod avant de commencer à monter toutes les vis. Alors il arrive que vous pouvez avoir là les bords ici, là ils sont un peu tordus. Ça va être tordu, donc n'hésitez pas, si c'est un peu tordu, tordez-le, retordez-le dans l'autre sens un petit peu, alors légèrement bien sûr, hein, pour justement qu'il n'y ait pas une, si c'est tordu, il va y avoir une épaisseur à ce niveau là, et donc votre vitre, elle sera pas nickel. Donc avant que vous faites-le avant, après quand c'est dessus, vous ne pouvez pas le faire. Donc il vaut mieux le tordre un peu vers le bas, comme ça vous êtes sûr. Si bien sûr c'est tordu, hein, attention, hein, si c'est pas tordu, ne faites rien. Donc on va replacer cette plaque. Donc cette plaque, il faut la placer, il faut se positionner à ce niveau-là, hein. Et donc il faut faire dans ce sens-là, et après on rabat. Donc comme ceci, et on rabat. Et donc si vous enlevez vous la positionnez, vous l'avez mal positionnée, vous dites ah bah tiens je vais l'enlever, faites attention quand il y a de la colle encore sur le haut-parleur,
faites gaffe, le haut-parleur va partir avec, et vous voyez les deux câbles, il y a deux petits câbles, il y a un câble rouge, un câble bleu, il y en a un des deux qui va s'arracher à tous les coups le temps que vous vous en rendez compte. Donc faites super gaffe. Ça, il y a pas mal de gens qui m'appellent pour me dire ouais, j'ai pété un des deux câbles, comment je fais? Positionner. Voilà. Prochaine étape, on teste. Vaut mieux tester maintenant qu'après avoir monté toutes les vis, avoir mis l'adhésif, vous testez, imaginez l'écran a un défaut, donc ça peut arriver hein, partout, hein, dans toutes les boutiques que vous achetez, il y a le transport, il suffit qu'à la poste ils jouent au foot avec votre envoi, hein, vous savez comment ça se passe. C'est de l'électronique, l'électronique c'est fragile, donc moi je vous conseille toujours de l'essayer avant. Vous essayez tout, essayez même le Wi-Fi pour voir si c'est pas déconnecté quand vous l'avez remonté. Faites vraiment le test, testez, faut tout tester. Ok? Donc il suffit de reconnecter la nappe ici. Donc, faites attention, ne pliez pas trop à ce niveau-là. Il faut pas. Vous pouvez plier la nappe en elle-même. Mais à ce niveau-là, au bord, il ne faut pas plier et rabattre. Très important, sinon vous allez casser l'écran. Hein. Ça ne marchera plus. Hein. Donc je vous préviens. Vous le positionnez juste au-dessus du connecteur et vous appuyez. Voilà, donc vous vérifiez qu'il est bien enclenché avec le doigt. N'appuyez pas comme un bourrin, il n'y a aucune raison. Hein, ça doit. Et donc vous rabattez ou doucement, vous le positionnez juste comme ceci. Avant de remettre les vis, comme ce que je disais précédemment, on va tester pour voir si tout fonctionne. Donc si vous avez suivi la vidéo depuis le début, j'ai voulu le tester, la batterie était vide. Je viens de la recharger. C'est un conseil que je vous donne, toujours tester l'écran, donc toutes les fonctions avant de recoller entièrement votre écran. Alors, apparemment tout le tactile, ça a l'air de bien fonctionner. On va aller dans Réglages. On va regarder pour le Wi-Fi. Je vais faire mon mot de passe. C'est bon, le Wi-Fi fonctionne. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a le petit logo en haut à gauche. Alors comme j'ai pas mis le bouton, je vais l'éteindre. Je vous conseille vraiment de faire ces tests avant de finir, de remettre toutes les vis, mettre l'adhésif, parce qu'après c'est la galère. Hein.
Voilà, donc l'écran est éteint. On peut relever. Je vais mettre les vis avec le petit patron. Vous avez déjà les bons emplacements des vis. C'est disponible sur notre boutique en téléchargement. Pas besoin de parler, je pense que vous voyez ce que je fais. En train de chercher une vis qui me manquait dès le départ, je précise, hein. Mais vous voyez que je mets une vis, je vais rien dire bien sûr à la personne, je vais lui mettre sa vis, ça c'est fait. Alors, au moins, travail bien fait. On va remettre cette petite partie en cuivre. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, elle s'est déchirée. Elle était déjà abîmée dès le départ, hein, puisque cet iPod était dans un état, mais vraiment catastrophique. J'ai même dû arrondir les angles, les coins, pour remettre une vitre. Donc vraiment vraiment la pire des situations, pire exemple que l'on peut trouver. Donc vous repositionnez voilà. Il faut s'occuper du bouton. Donc faut pas l'oublier, hein. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors profitez-en, vous avez le bouton. Donc faites attention, vérifiez qu'il n'y ait pas de petits morceaux de verre. Souvent il y a des morceaux de verre qui se mettent et les gens ne font pas attention. Donc faites super gaffe. Et alors avec une petite lame, regardez, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, je suis en train d'enlever. Profitez-en, déjà que c'est démonté. Nettoyez bien les bords. Ça pourra pas faire de mal. Voilà. Voilà.
je le positionne directement sur la vitre. Donc, directement sur la vitre et je le positionne. Je vais essayer de bouger pour que vous puissiez voir. Alors, il y a des fois ça tient, des fois ça tient pas. Voilà. Hein, donc il y a une partie qui est plate, c'est vers l'écran. C'est pas compliqué. Vous faites en sorte que ça soit droit et vous regardez de l'autre côté aussi, que ça soit, que le carré ne soit pas de travers. Hein. Faites gaffe quand même. Voilà, mais normalement, si vous positionnez droit, il n'y a aucun problème. Alors des fois, c'est vrai que vous allez voir, c'est un peu galère, ça va pas, ça tient pas. Je vais un petit peu reculer. Voilà. Maintenant, on a remis les vis. Bien sûr, tout a été nettoyé avant, ça on l'a vu au début. Maintenant, on va positionner les adhésifs qui sont fournis avec la vitre et le petit kit-outil. Alors l'adhésif, c'est très simple. Vous le décollez, il faut qu'il y ait la colle. Quand vous touchez, il faut qu'il y ait la colle. Alors, il y en a qui vont se dire, ouais, on n'est pas débile. Personne qui n'a jamais fait ça, elle ne le sait pas. Donc, vous décollez entièrement l'adhésif. Moi, j'enlève déjà tout de suite les parties qui ne servent à rien. Je les enlève dès le départ. Ah, vous pouvez les enlever après, après ça vous le voir. Hein. Après chacun sa technique. Voilà. Donc on le positionne. Voilà, je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez voir. On le positionne. Ici, donc c'est pas très compliqué là. Hein. Vous mettez à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va positionner le double face à cet endroit-là. Donc là c'est un petit peu galère à mettre. Vous voyez là j'ai le bouton qui est tombé. Le bouton, placez-le à la fin une fois que vous avez mis l'adhésif. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Voilà, c'est un petit jeu de patience. Allez-y doucement. Ne vous prenez pas la tête. Et normalement, ça roule.
Voilà. Après, ce que je fais, donc il vous reste ces parties là, hein, sur le scotch qui est fourni. Moi, je prends un petit ciseau, cuire cette partie, et je vais la positionner. Je fais attention, il y a un petit ressort. Faites gaffe de ne pas le coincer. Voilà. Après on va l'enlever. On va enlever le support. Après, donc j'ai découpé toujours les morceaux qui restent. Et moi je le positionne. Il faut faire attention avec la petite pince ou votre pince à épiler. Ne pas rayer la vitre. Si vous touchez, vous faites un trait, ça va se voir. Donc faites super gaffe. Donc il vous reste encore un autre petit morceau là. Faut que je nettoie mon ciseau. Il n'arrive plus bien à couper, là il coupe plus proprement. Voilà. Donc je vais mettre ce petit morceau. Je vais le positionner aussi en bas. Donc c'est un peu délicat. Vous avez la place. Là, il est un peu trop grand. On va le couper. Voilà. Il vous reste encore ce morceau. Prenez-le, coupez-le en deux. Je vais décaler pour que vous puissiez voir. Voilà. Je vais le positionner dans l'angle. Il vous reste encore un autre morceau, l'autre moitié. Et vous faites pareil. Vous le positionnez. Voilà. Donc là vous avez vu ce qu'il faut faire avec le scotch. Après, si vous avez, après c'est pas obligatoire, hein, et si vous avez des bandes, vous pouvez aussi mettre une bande. C'est un tout petit peu chiant à mettre.
Je vous le dis tout de suite. Hein, une bande. Donc ces bandes seront aussi bientôt disponibles. Par contre, c'est pas fourni avec. De toute façon, il n'y a personne qui les fournit. Mais si vous voulez, ce sera disponible sur notre boutique. Je vais être un petit peu patient. On va essayer. Je vois pas ce que je fais. Donc je vais tourner. Voilà. Là, vous avez de l'adhésif partout. Le but, c'est vraiment que c'est pour que ça tienne. Hein. Après, là, il suffit après d'enlever la partie imprimée et de laisser la colle. Donc la colle ne se détache pas du support. Hein, donc allez doucement. Voilà. Donc, faites attention de ne pas mettre après la main dessus une fois qu'il n'y a plus le support. Je vais tourner pour pouvoir travailler correctement. Je vais faire un plan un peu plus large pour que vous puissiez voir. Mais là, je pense que vous avez compris. Hein, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Je suis en train d'enlever toutes les parties imprimées que j'ai positionnées. Donc, au final, il va rester juste des bandes de la colle transparente. Voilà, faites attention au ressort qui est là. Voilà. C'est vraiment un jeu de patience, il faut y aller mollo. Vous allez peut-être pouvoir comprendre maintenant pourquoi il y a des professionnels qui refusent carrément de prendre ces réparations là. Parce que c'est vrai que on met quand même un temps fou pour les réparations. C'est quand même assez long. Alors là, c'est sûr que je parle, je vous ai expliqué plein de choses, donc si je parle pas, si je suis concentré sur mon travail, je ne fais que ça, je vais beaucoup plus vite.
c'est clair. Et là on a vraiment, je vous ai montré un exemple, j'ai pris vraiment l'iPod le plus abîmé que j'ai trouvé. Je vois qu'il y a, vous voyez comme là, il y a de l'imprimé qui s'est mis en dessous, qui s'est collé en dessous, faut tout de suite le dégager, surtout pas le laisser, sinon ça va faire une épaisseur. Donc bien remettre à plat la bande, voilà. Maintenant il reste encore en dessous. Donc faites attention, ne raclez surtout pas la vitre. Sur le noir, ça va se terminer, ça va vous faire un trait blanc, enfin un trait transparent. Donc vous aurez bien les boules. On enlève le papier de protection du LCD. Ici, vous pouvez voir que chez nous, vous avez un autocollant de garantie. Ne le décollez surtout pas. Si vous l'enlevez, vous l'arrachez à peine un petit peu, ça ne sera plus, la garantie ne sera plus bonne. Donc n'y touchez pas, ça ne gêne absolument pas, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Donc il n'y a aucune raison que vous touchiez à cet autocollant. Alors il y a encore une chose que je voulais vous montrer. Donc là le bouton, je vais le positionner pour, au dernier moment pour pas qu'il tombe. Donc je vous ai expliqué dans le sens qu'il fallait le mettre. Il y a encore quelque chose de très important. C'est la nappe ici. Il y a un sens. La nappe, vous devez faire en sorte qu'elle se positionne. Alors je vais faire en sorte pour que vous puissiez voir. Il faut la replier, il faut qu'elle se replie sur elle-même. Bon, je vais essayer de... Alors, je vais regarder si c'est bon. Voilà, là elle est bien là comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, il faut vraiment qu'elle se replie sur elle-même, parce que sinon elle va aller vers là, et elle va faire un rebord, et ça va empêcher que l'écran descende bien dans son emplacement. Donc là c'est très important, hein, donc il faut vraiment que vous positionnez bien la petite nappe. Donc vous positionnez votre bouton. Vérifiez. La réparation est terminée. Vous pouvez voir que c'est la vitre est vraiment bien placée. Il n'y a pas de rebord, de surépaisseur. Voilà, je vous montre. Sachant que vous avez vu dès le départ que c'était un iPod vraiment dans un état très abîmé. Les coins abîmés ici. J'ai fait une vidéo pour montrer comment régler le problème. Bien sûr, l'extérieur c'est toujours un petit peu abîmé. Vous pouvez voir que ça tient avec ma technique. Alors il y a un film de protection, je vais le laisser. Hein. C'est la personne qui l'enlèvera. Un petit conseil aussi, donc laissez-le quand même. Il faut quand même le laisser un certain temps avec de la pression. Nous proposons
aussi sur notre boutique des pinces très pratiques pour faire tout ce qui est iPhone, iPad, surtout les iPads et les iPods. Donc voici comment je procède. Elles sont très pratiques ces pinces, puisqu'il n'y a aucune vis qui tient la vitre. Elle n'abîme pas l'appareil. Et vous avez une pression adéquate. Et vous le laissez quelques heures, ou si possible toute la nuit, avant de rendre le lendemain l'iPod à la personne. Après, ça va tenir, il n'y aura aucun problème. L'iPod fonctionne, le tactile fonctionne, on l'avait bien sûr essayé avant, vous avez pu voir dans la vidéo. Le bouton home fonctionne, bouton power il fonctionne aussi. C'est une technique, donc ces pinces sont très pratiques. Les personnes qui montent, qui réparent des iPods, iPad, je peux vous assurer que ces petites pinces, elles rendent un grand service, c'est très pratique. Il suffit de poser comme ceci et de le laisser. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un iPad, iPod, je ne sais pas encore, on aura d'autres réparations. Si vous voulez nous envoyer vos réparations, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Tout est disponible sur notre boutique. À très bientôt. Salut.